je ne peux que souhaiter au président Ali Bongo Ondimba, à toutes les institutions constitutionnelles de la République gabonaise, une bonne continuation dans leur travail parce que vraiment le travail est remarquable et l'exercice de la démocratie est vraiment exemplaire. L'ambassadeur du Liban s'est par la même occasion réjoui des rapports de l'institution avec les autres cours et conseils constitutionnels francophones. Le Liban, qui a bénéficié d'un espace qualitatif exploité à la hauteur des relations Gabon-Liban. Ce tête-à-tête a permis au président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Morancho, de remercier son hôte de cette prise trop tôt, estimant que ce n'est qu'un au revoir. Et qu'elle va beaucoup manquer au paysage gabonais. Au terme de cette visite, des recueils d'avis et des décisions, ainsi qu'un exemplaire de la Constitution gabonaise offerte à Madame l'ambassadeur. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, cette double audience entre le patron de ce département ministériel et l'ambassadeur du Brésil, mais aussi une délégation de la Banque mondiale. Pour les détails, Jacques Fourie-Mangumba, Gabon Télévision. Le temps de ces rencontres a été donné par la délégation de la Banque mondiale, conduite par le représentant de cette institution internationale. Madame Youssouf a présenté au ministre Fidel Mengue-Mengouang les civilités d'usage. Les questions liées au développement des petites et moyennes entreprises et du secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au Gabon, ont fortement dominé les débats. Je viens d'avoir eu un entretien avec le ministre des PME et de l'artisanat, un excellent entretien, je peux le confirmer, qui a porté sur les perspectives de développement, n'est-ce pas, du secteur privé au Gabon, et notamment de la petite et moyenne entreprise. Nous avons essentiellement discuté des programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, et des programmes additionnels qui pourraient être mis en œuvre. Vous savez, c'est le secteur privé qui est le poumon de l'économie, et dans le poumon de l'économie, c'est les PME qui jouent la partition la plus complète, parce que c'est elles qui créent les emplois. Et le défi du Gabon, comme d'autres pays de la sous-région, c'est de créer des emplois pour sa jeunesse. Et ces emplois-là, nous espérons les faire créer par des PME plus dynamiques, qui pourront bénéficier d'un environnement d'affaires meilleur, et qui pourront également avoir accès à un certain nombre de services soutien, des infrastructures de meilleure qualité et accès au financement. En deuxième heure, le tour est revenu à l'ambassadeur du Brésil dans notre pays d'être introduit au cabinet du ministre en charge des PME. Bruno Luis dos Santos Cobixio, qui a remis la documentation de leur candidat à Fidel Mengue-Mengouang, est venu solliciter l'appui du Gabon à la candidature du Brésil à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On a parlé d'abord, on a fait un peu un bilan du merveilleux carnaval de Libreville, international de Libreville. Après, on a parlé de la candidature brésilienne à l'Organisation mondiale du commerce. Le Brésil aimerait énormément l'appui du Gabon à la candidature du Brésil. On a parlé aussi des projets de coopération en matière des industries, des petites et moyennes entreprises, pour récupérer un peu le dynamisme des relations entre le Brésil et le Gabon. Des projets, un accord dans ce domaine serait très important. Les relations entre le Brésil et le Gabon, qui semblent être dans une léthargie depuis la dernière visite du feu président en 2004, pourraient être réactualisées avec la prochaine visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba entre août et septembre 2013. Et puis la poursuite à Libreville des travaux consacrés justement à l'appropriation du cadre harmonisé de gestion des finances publiques dans la zone de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Aujourd'hui, les experts ont échangé avec les responsables gabonais en charge de la gestion des finances. Jean-Augustin Djengui, Gérard Mihindou. Ici, au siège du comité d'orientation et de validation du projet budgétisation par objectif des programmes, les experts du département des politiques monétaires et financières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale avaient pour mission de faire connaître davantage les nouvelles directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques en zone CEMAC aux structures qui ont la charge de ce service public. Nous sommes ici aujourd'hui à l'équipe BOP qui est au cœur, qui est un peu l'acteur opérationnel de cette réforme pour échanger avec eux. D'abord, dans un premier temps, sur les calendriers de transposition de ces textes communautaires dans les législations nationales. Ensuite, nous voulons aussi échanger avec eux sur le plan actuel des réformes, faire un état de lieu de ces plans et puis évoquer d'autres sujets
spécifiques qui se rapportent aussi à ces réformes. Le choix du Gabon comme premier pays de la zone CEMAC à abriter ses premières journées de sensibilisation et de dissémination n'est pas fortuit. C'est d'abord parce que le Gabon constitue ces dernières années une référence en matière de réformes. Le Gabon est le pays qui a engagé les réformes en finances publiques sur la base des premières directives que nous avons élaborées et adoptées en 2008. Et bien évidemment, l'autre raison qui n'est pas la moindre, c'est que le Gabon, le président de la République gabonaise, assure la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Et nous avons, dans ces cadres-là, voulu lui rendre honneur en démarrant cette mission de sensibilisation par le Gabon. Après le Gabon, les experts en matière de finances publiques de la CEMAC organiseront des journées similaires dans d'autres pays de la communauté. Nous recevons sur ce plateau pour la suite de ce journal Kenneth Ngomo Ondo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet de Boss Playa Gabon. Exactement. Alors donc demain, effectivement, officiellement, on procède au lancement de la série Kara. D'abord, de quoi parle cette série? C'est une série, je vous remercie déjà de me recevoir ici. Et c'est une série qui parle un peu des déboires d'une jeune fille qui a été un peu délaissée par sa famille et qui essaye de s'en sortir dans la ville de Libreville. Alors donc finalement, officiellement, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de ce lancement officiel? Dans le cadre de ce lancement officiel, il est prévu une avant-première qui aura lieu demain du côté du Majestic et suivi des diffusions avec notre partenaire qui est Gabon Télévision à partir du jeudi 14 mars. Donc nous aurons des diffusions tous les jeudis après le journal, qui est des rediffusions les samedis à 13h. Quelle est l'implication de Gabon Télévision? Gabon Télévision, c'est notre partenaire exclusif en termes de diffusion. Et directement, Gabon Télévision a adopté le projet et nous accompagne tout le long de la première saison. Alors donc, c'est une dernière question. Ça va se passer où? À quelle heure exactement? Et qui sont conviés? Pour demain, pour l'avant-première, nous avons des invités locaux, comme des invités qui arrivent un peu de l'international. Nous aurons tous les acteurs, nous aurons des officiels, nous aurons le directeur général de la RTG de Gabon Télévision, nous aurons nos partenaires qui sont RTL, AFJ, l'agence GA et tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ce projet. Merci M. Momo. C'est moi qui vous remercie et nous souhaitons vous avoir demain avec nous à partir de 20h au Majestic. C'était avec plaisir. Et d'ailleurs, le journal de Gabon Télévision se fera justement partie de votre podium. Bien sûr. Nous allons poursuivre le journal. Vous restez un petit moment avec nous. Juste le temps donc de vous rappeler que hier, au Sénat, se tenait la réunion du bureau présidée justement par la présidente de l'institution, Rose Francine Rogombe. Reportage. Une réunion de bureau qui rentre dans le cadre de la reprise du travail législatif de la première session ordinaire 2013 du Sénat. En ouvrant les travaux, le président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe, a souhaité un bon retour aux membres du bureau à la suite des vacances d'intercession. 8 points inscrits à l'ordre du jour et adoptés par l'ensemble des membres présents tournaient autour, entre autres, de l'adoption du compte-rendu de la dernière réunion du bureau du mardi 8 janvier 2013, des affaires à soumettre à l'examen du bureau. S'agissant de ce point, les sénateurs ont été édifiés sur la demande du ministre de l'Intérieur d'autoriser son conseiller technique chargé des collectivités locales de présenter au vénérable sénateur son ouvrage au titre de guide de l'élu local. Le bureau s'est dit favorable à cette démarche. Autre point important, le programme des travaux législatifs avec le projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise et le projet de loi organique numéro 19/2011 portant modification de la loi organique numéro 15/96 sur la décentralisation. Sur ce point, un important échange instructif a permis aux sénateurs de mieux cerner la question suite aux amendements du gouvernement. Ils ont souhaité en urgence la réactivation de la commission ad hoc ayant suivi ce dossier et des interpellations du ministre de l'Intérieur afin d'être édifiés sur ces amendements pris par le gouvernement. Rappelons que sur ce dossier, Mme Rose Francine Rogombe, présidente du Sénat, avait à l'ouverture de la présente session ordinaire souligné toute l'importance que les sénateurs de la 3e législature accordent à ce dispositif normatif
qui permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives aux collectivités locales par le biais du transfert des compétences et des moyens adéquats, tout en signifiant au Premier ministre, chef du gouvernement, que cette réforme que les élus locaux appellent de tous leurs vœux ne saurait être perçue comme ouvrant la voie à une opposition au demeurant absurde entre l'État et les collectivités locales. La réunion s'est achevée sur la lecture de l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents qui aura lieu vendredi prochain et le débat sur les questions diverses. À l'autre chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, se tenait donc une réunion qui regroupait les députés et les sénateurs autour du cadre harmonisé de gestion des finances publiques dans la zone CEMAC. Pour les détails, Jules Lafleur-Odembe. L'harmonisation de la gestion des finances publiques s'impose dans tous les secteurs. C'est à ce titre que les experts de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont réuni les parlementaires des deux chambres à la faveur d'une séance de travail. Objectif visé, sensibiliser les députés et sénateurs sur les nouvelles directives visant à rendre efficace et transparente la gestion des finances en zone CEMAC. Compte tenu du rôle que le Parlement est appelé à jouer dans la gestion des finances publiques, depuis la préparation des budgets jusqu'à son exécution en passant par le contrôle, nous avons certainement jugé bon de partager avec les honorables membres des commissions des finances des deux chambres les enjeux de ces directives afin qu'éventuellement qu'ils puissent s'assurer de la transposition de ces directives dans la législation nationale. Les parlementaires ont pour entre autres missions contrôler l'action du gouvernement. Acteurs principaux de la loi des finances, députés et sénateurs devraient tenir compte des nouvelles donnes fixées par la CEMAC à chaque exercice. Aujourd'hui, nous parlons d'un Gabon émergent. Le Gabon émergent serait toujours un rêve si les finances publiques de la République ne permettent pas sa mise en œuvre de manière cohérente et harmonieuse. À ce titre, il faut y aller en mettant en place, en utilisant de bonnes approches, les standards internationaux qui sont acceptés, les standards qui permettent d'y rêver, d'imaginer que le mandat qui a été confié au président de la République par le peuple gabonais ne serait pas un vrai mandat, mais ce serait un mandat réaliste, parce que l'outil principal qui permettrait de réaliser ce mandat, c'est les finances publiques, et les finances publiques, nous devons pouvoir les gérer d'une manière particulière. Maintenant que les règles sont établies, les parlementaires des deux chambres, désormais mieux outillés, sont aptes à accomplir leurs tâches selon les procédures de surveillance adoptées par les 6 États membres. La politique maintenant dans cette édition d'information. D'abord le parti gabonais du centre indépendant qui se remet progressivement du décès de son président fondateur, Monseigneur Jérôme Okinda. Lors d'un point de presse, les responsables de ce parti ont remercié le chef de l'État pour le degré d'implication dans les obsèques. Bien sûr, la disparition de Monseigneur Jérôme Okinda avait laissé un vide particulier à la tête de ce parti. Je vous propose d'écouter l'un des responsables du parti. C'est ainsi que nous avons réuni le 4 août 2012, un conseil politique qui, regroupant les membres du bureau exécutif, les élus, les membres du comité ad hoc, a constaté la vacance du poste de président et a ouvert une période intérimaire confiée au premier secrétaire, M. Luc Chérin Ngaïla. Ce conseil a également décidé de la tenue dans les meilleurs délais d'un congrès ordinaire, objet du présent point de presse. En effet, le samedi 9 mars 2013, à l'hôtel Okume Palace, se tiendra le 3e congrès ordinaire du PJCI, sous le thème générique du congrès de la consolidation. Au cours de ce congrès, sera procédé à la révision des statuts du parti et de son règlement intérieur. Un nouveau bureau exécutif sera élu, en même temps que les autres responsables du parti. Il sera également question de trouver de nouveaux mécanismes pour le financement des activités du parti. De nombreuses mutations sont attendues, évidemment,